comment se fait que nos décideurs politiques en tiennent carrément autant? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qu'on pourrait citer. Il y a probablement une question d'orgueil. Donc, s'ils commencent à en tenir compte, ça implique c'est un aveu qu'ils se sont trompés dans le passé. On sait que les politiciens aiment très peu avouer qu'ils se sont trompés. Donc, évidemment, ils vont essayer de maintenir leur idée sur ce sujet, peut-être pour cette raison. Mais il y a aussi d'autres intérêts économiques et démographiques à l'immigration. Il y a des groupes particuliers qui peuvent avoir un intérêt à avoir une immigration élevée. On peut penser à certains employeurs qui vont vouloir avoir un vaste bassin de main-d'œuvre disponible et à faible salaire. Donc, certains employeurs ont un très grand intérêt à avoir un haut niveau d'immigration. Ça leur permet de moins augmenter les conditions de travail, de plus avoir une plus grande compétition sur le marché du travail pour occuper les emplois. Donc en fait, pour appuyer ce point-là, on peut citer, par exemple, la Chambre de commerce de Montréal qui veut augmenter à 65 000 les niveaux d'immigration. Mais on se rend compte que finalement, ces organismes-là défendent les intérêts de leurs membres et non pas les intérêts de la population du Québec. Donc, les membres, c'est bien les employeurs. En tant qu'individu, l'employeur peut avoir un intérêt à ce qu'il y ait un très grand bassin d'immigrants. Ce qui n'implique pas que l'impact soit positif nécessairement sur le reste de la société. Puis, pour venir à votre question, il y a évidemment un enjeu politique qui est présent. Dans le cas du Parti libéral, ce serait quand même étonnant que ça ne rentre pas en ligne de compte quand ils savent très bien que chaque immigrant qui rentre et qui obtient la citoyenneté, c'est à peu près un vote assuré pour eux. C'est un intérêt économique ou démographique, l'immigrant. Là, vous dites que le Parti libéral sait qu'un immigrant qui rentre, c'est un vote assuré pour lui. Donc, vous êtes en train de nous dire, en fait, que ce que Parizeau a dit en 1995, qui était vraiment pas politiquement correct, c'est à peu près ça, quand même. Et ce qui est étonnant, c'est pourquoi des gens comme Parizeau, qui l'ont dit en 1995, qui n'ont plus rien à perdre de le dire aujourd'hui, ne le diraient pas aujourd'hui. C'est une réalité, c'est observé dans les sondages. Les sondages qui font le vote, par exemple, selon le statut linguistique, c'est à peu près très clair. Quasiment 100% des anglophones et allophones votent pour le Parti libéral et votent pour le non. Donc c'est très clair, c'est révélé sondage après sondage depuis que ces sondages-là existent. Évidemment, l'affirmer pour un politicien, surtout depuis la déclaration de Parizeau, il y en a beaucoup qui ont profité pour sauter sur lui, pour l'accuser de toutes sortes de noms. Mais sur le fait, il n'y avait pas nécessairement tort. Si on calcule objectivement l'impact, ça n'a pas été calculé, mais on peut le supposer, étant donné qu'on a des sondages qui montrent des tendances très claires sur le sujet. C'est possible qu'il y ait raison. Avec toutes ces données-là, les autres partis les autres membres de partis que le Parti libéral devraient arriver avec votre livre en chambre, allumer quelqu'un, tu sais, le blanc. Je sais bien que c'est pas... Il y a encore une peur. On parle... Je suis pas sûr de comprendre. Vous dites que les autres partis devraient arriver en chambre et dire... Pour se distinguer, pourquoi ne profiterait pas? Là, les libéraux qui s'en vont. Oui, en fait, c'est un peu le cas. Bon, c'est sûr qu'ils sont très, très prudents encore. Ouais. Par exemple, le parti de Legault, dans ses dernières déclarations sur l'immigration, il disait qu'il faudrait un moratoire à 45 000, donc une légère diminution, pour pouvoir assurer une meilleure intégration des immigrants, puis pour pouvoir essayer de voir c'est quoi qui ne fonctionne pas actuellement. Donc, le Parti Legault a eu des idées semblables. Bon, c'est évidemment un moratoire, il a appelé ça moratoire, mais c'est seulement une légère diminution. Je crois que les idées ont également été reprises par le PQ, qui trouve que les idées lancées par le Parti libéral commencent à pas vraiment faire de sens, commencent à s'en rendre compte un peu. C'est également repris maintenant par certains syndicats, donc il y a eu une consultation publique sur le niveau d'immigration. Puis on voit que plusieurs des organismes qui ont participé sont beaucoup plus critiques avant face aux politiques d'immigration. Donc, auparavant, personne ne remettait en question l'idée que l'impact économique et démographique était positif. Maintenant, les personnes sont beaucoup plus nuancées, ils font beaucoup plus attention avant de dire n'importe quoi.